Le thème cette année, c'est gouvernance et engagement citoyen au Sénégal, construire ensemble l'avenir à l'ère des mutations politiques et géopolitiques. Et je pense que sur ce thème, c'est deux mots qui sont importants. Le fait de construire, mais aussi le fait de dire que nous allons le faire ensemble. Parce que nous, dans le parti que nous sommes, le je ne prend jamais le dessus dans le nous. Et nous nous rendons compte que de jour en jour, certains pensent que ce Sénégal ne peut pas être un nous et nous travaillons à faire en sorte qu'ils puissent en être conscients. Vous voyez ceux qui sont à côté de moi, nous ne sommes pas dans le même parti politique, nous ne sommes pas dans la même organisation, mais nous sommes dans ce même pays, dans ce même Dakar et dans ce 21e siècle aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle c'est ensemble que nous pourrons faire les choses. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas demain avoir des divergences, mais que nous puissions comprendre que ces divergences ne seront que des divergences d'idées, des divergences d'idéologie, des divergences de vision, mais jamais des divergences personnelles. Et c'est ça véritablement l'objectif de l'organisation chaque année de ce Ndogu Débat. Et vous avez vu en réalité le nombre de personnes en réalité qui a répondu. Nous avons d'anciens maires, nous avons des députés, nous avons des directeurs, nous avons des citoyens, nous avons des responsables femmes d'organisations de la société civile. Donc je peux dire que c'est le Sénégal en miniature qui est aujourd'hui présent lors de ce Ndogu Débat. Un message que vous comptez lancer également à l'endroit de toute la jeunesse, également quand on voit parler donc de dialogue, de discussion élargie, donc dans un contexte où il y a peut-être un certain nombre de mutations que nous avons remarquées, notamment avec la prolifération des réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus donc, à ces messages haineux en quelque sorte. Alors, le message également que vous comptez lancer à l'endroit de cette jeunesse-là. Oui, je leur dirais simplement de regarder, parce qu'il y a une photo qui pour moi doit nous apprendre que le Sénégal est au-dessus et que ce n'est pas né au 21e siècle. C'est la photo qu'on avait vue entre Mame Abdou Aziz Sy Dabakh et Seigne Saliou, si je ne m'abuse, qui sont de deux confréries différentes, mais qui ont compris qu'ils sont d'abord musulmans, qu'ils sont des citoyens sénégalais et que c'est d'abord le Sénégal qui compte. Je vous rappelle que le Sénégal, avec 95% de musulmans, a élu un président de la République, chrétien. Je vous rappelle que Dakar, avec une majorité de musulmans, a élu un maire de la ville qui était chrétien. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire un Ndogu Débat ici. Il y a des Tidianes, il y a des Mourides, et à côté, vous êtes en train de voir qu'il y a un rassemblement qui est là. Donc le message que je veux leur lancer, c'est de savoir que, en réalité, ceux mêmes qui veulent que nous nous voyons en chien de faïence, peut-être la nuit, ils se voient. Et qu'au-delà de ça, la seule chose qui doit nous importer, c'est l'objectif que nous avons. Certains parleront de projet, d'autres parleront d'idéologie, d'autres parleront de vision, mais c'est simplement faire en sorte que le Sénégal quitte le point 1 pour aller au point 1000 ou au point 100. Et c'est seulement ensemble que nous pourrons le faire. Il n'y a pas un citoyen parfait parce qu'il est d'un bord et l'autre, comment dirais-je, nul, imparfait parce qu'il est de l'autre. Nous sommes toutes et tous des citoyens et des citoyennes et qu'il faudrait aussi qu'il y ait la tolérance entre nous, les discussions, parce que je pense que peut-être que nous n'avons pas beaucoup de cadres de discussion, mais nous avons beaucoup plus de plages de convergence que de divergence. Donc, ce Ndogu nous aide à ça. Et le message que je veux leur lancer, c'est que nous sommes de la même génération, que le Sénégal de demain ne pourra se faire que si nous nous tenons la main. Nous tenir la main, ce n'est pas d'aller dans la compromission, ce n'est pas de faire des compromis au-delà des objectifs que nous avons, mais c'est de nous dire que, en réalité, c'est le Sénégal qui compte, c'est la nation qui compte, c'est le peuple. Parce qu'il n'y a pas plusieurs peuples, même si nous avons beaucoup d'ethnies, il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple sénégalais. Et que nous puissions d'abord nous définir en tant que Sénégalais et Sénégalaises, avant de nous définir en tant que partisans, en tant que mourides, en tant que tidianes, en tant que chrétiens, mais d'abord en tant que Sénégalais et Sénégalaises. Et c'est le message que je lance à la jeunesse sénégalaise. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la mobilisation que vous avez vue, ils et elles l'ont compris et que ça
ça ne fait que corroborer ce que nous sommes en train de vivre. Comme vous l'avez dit aussi, il y a des défis que nous avons, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de haine, il y a beaucoup plus de clivage, parce que certains pensent qu'ils ont la vérité absolue, alors que moi, je pense que chacun a sa vérité, mais si nous mettons ensemble dans cette calebasse-là la vérité de chacun d'entre nous, en réalité, c'est la vérité du Sénégal qui en sortira, et c'est l'objectif véritablement de ce Ndogu débat. Madame Niang, est-ce qu'il y aura un document qui sera produit après les débats et les Sénégalais puissent s'approprier l'ensemble de ces réflexions qui sortent de ce débat? Il y a chaque fois des documents qui sont sortis et je pense que nous allons le partager avec les citoyens sénégalais. Nous allons pousser la réflexion et pour dire que l'objectif c'est de nous dire qu'il faut toujours débattre, qu'il faut toujours discuter et qu'il faut en réalité tout le temps nous asseoir autour de la table pour trouver des plages de convergence.